7h15 en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, vendredi 13 avril. Voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo en ce vendredi. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies dans toute la région. Les perturbations seront bien présentes tout au long de la journée. Elles laisseront parfois passer quelques rayons de soleil, mais certains de ces nuages pourraient aussi apporter de petites averses cet après-midi. Les températures, elles resteront assez agréables, avec 16 degrés à Lille, 14 à Saint-Omer et à Boulogne, 12 degrés pour Dunkerque et Calais. Vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord de nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Des perturbations bien sûr à prévoir sur le réseau régional. Le mouvement ne faiblit pas dans les Hauts-de-France. Un seul TER sur 10 aujourd'hui. Un TGV sur 3 et certaines lignes même seront entièrement fermées. Il y aura certes, comme toujours, des bus de substitution et toutes les infos de trafic en temps réel sur ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Le retour du printemps, c'est aussi celui du pollen et des allergies. Près d'un tiers des Français seraient aujourd'hui concernés. C'est un chiffre en hausse depuis plusieurs années. En cause, l'hérédité, surtout les facteurs environnementaux, notamment la pollution et des changements de nos habitudes de vie. Actuellement, ce sont donc les pollens d'arbres et de bouleaux surtout que l'on retrouve le plus, mais désormais certains fruits comme les pommes et les pêches peuvent aussi provoquer des réactions allergiques, car ils comportent la même protéine contenue dans le pollen d'arbre. Dans quelques semaines, ce seront au tour des graminées de faire leur apparition, autant de raisons de se prémunir et d'aller interroger une allergologue. Céline Huret a rencontré une spécialiste dans la métropole lilloise. Le printemps, ça démarre tôt, plus tôt que ne pensent les patients, puisque dès janvier-février, on peut avoir dans l'air, même dans le nord de la France, des pollens d'arbres. Mais les périodes les plus aiguës, c'est surtout février, mars, avril, avec les pollens d'arbres, notamment de bétulacées, c'est-à-dire les pollens de bouleau, d'aulne, de charme. Les bouleaux, il y en a beaucoup. C'est un arbre du nord, des régions du nord. Et donc ça, c'est une pollinose importante et qui prend de l'expansion depuis ces dernières années dans nos régions. Et après, mai, juin, juillet, démarre plus la saison des graminées. Les graminées, eh bien, c'est par exemple la pelouse, le gazon. Quand on tond une pelouse, on met dans l'air une suspension de pollen de graminées. Donc les pollinicograminés sont gênés s'ils tondent leur gazon sans prendre des précautions. Et puis dans les jardins à l'époque actuelle, moderne, on va dire, on utilise beaucoup les graminées, les herbes de la pampa et toutes ces petites herbes très décoratives pour les massifs, ainsi que les bambous. On oublie souvent que les bambous font partie de la famille des graminées. Et donc tous ces pollens peuvent poser des problèmes pour les patients. Un projet de fermeture des douanes à l'aéroport régional de Lille-Léquin vient d'être annoncé par le gouvernement. Envisagée dès 2016, cette suppression de la brigade douanière avait été reportée suite au contexte terroriste. Cette fois, elle est prévue pour novembre prochain. Les 23 douaniers en poste à Léquin seraient reclassés dans d'autres services de la région. Mais pour les syndicats, impossible d'envisager de ne plus voir de douane sur un site où transitent chaque année 2 millions de personnes avec des vols hors espace Schengen. Hier matin, les représentants syndicaux ont donc rencontré plusieurs élus locaux et ont écrit au ministre de l'Action et des Comptes Publics, le Tourquenois Gérald Darmanin. Explication au micro d'Edil Gunaï. En termes de passagers sur l'aéroport de Léquin, on a plusieurs destinations hors Schengen, donc les pays du Maghreb. On a aussi la Turquie en saison. L'aéroport de Beauvais a deux destinations hors Schengen. Nous, on en a 5 ou 6. Donc on a plus de passagers, ce qu'on appelle tierces pour les douaniers, donc avec beaucoup plus de contrôle. À terme, il y aura forcément plus de trafic qui va passer. Parce que les premières semaines, bon, le temps que ça se mette en place, les gens ne s'en apercevront pas. Et après, avec le temps, forcément, le flux va augmenter de trafic, soit de tabac, d'argent illicite, etc. 7h19, on passe à toute autre chose dans l'actualité régionale. Depuis peu, l'Université de Lille reconnaît les étudiants transgenres. Après des années de lutte, leur identité sera maintenant appliquée sur les documents officiels. Le prénom d'usage l'emportera sur le prénom de naissance, que ce soit sur les listings de cours ou les documents administratifs. Cette première victoire en appelle d'autres, évidemment, car pour le moment, la transidentité ne sera pas applicable sur les diplômes. Ce processus, qui a pris plusieurs années, va permettre, selon le syndicat Sud étudiants, de mieux prendre en compte la cause des transgenres dans la société en général. Explication au micro de Xavier Cély. Ça concerne beaucoup de personnes dans l'Université de Lille. On part sur à peu près 1% des étudiants et des étudiantes qui sont trans. Et ça aide à les démarginaliser, les déstigmatiser et à légitimer leur existence tout simplement. En général, utiliser le prénom d'usage, ça aidera beaucoup à
réduire la violence symbolique qu'ils et elles subissent au quotidien, parce que ça peut être violent quand les personnes se reconnaissent sous un prénom et que dans les listes de classe, les gens se rendent compte que c'est pas le prénom qui leur a été assigné. Et ça facilite le quotidien et la vie à l'université. Et puis pour finir, de la ville à la campagne, et si l'exode rural que la France connaît depuis des dizaines d'années s'inversait peu à peu. Aujourd'hui, en effet, nombreux sont les citadins avides de retrouver le calme d'un petit village, sans non plus trop s'éloigner d'une agglomération. Voilà tout simplement ce que proposent les Flandres et l'Audomarois notamment. Aujourd'hui, de nombreux Lillois, Dunkerquois ou Calaisiens quittent la ville pour trouver un terrain plus grand, moins cher, au cœur d'un village. C'est en tout cas ce que constatent les agences immobilières spécialisées entre Saint-Omer, Cassel, Hasbrook ou Bailleul. Cette agence réalise un quart de ses ventes avec des habitants venus des grandes villes. Explication au micro d'Alexis Tessier. Je trouve que depuis 2006-2008, bon, il y a eu la crise immobilière, il y a eu la hausse du gasoil. Tout cela cumulé avec ces bouchons ont fait que aujourd'hui nous vendons moins de maisons en résidence principale aux Lillois qui préfèrent s'arrêter en général à Bailleul-Armentières alors que les bouchons commencent à Armentières, mais bon, ils ont l'impression de prendre moins de risques en partant un quart d'heure avant. Tout le monde jongle sur les horaires de départ. Bon, du coup, ça a créé aussi un phénomène d'intérêt vers les gares. Donc Bailleul, Cassel, Hasbrook, Arnec sont privilégiés parce que du coup, comme l'autoroute est bouchée, les clients qui le peuvent, parce que tout le monde ne peut pas, prennent le train. Donc du coup, c'est vrai que je pense que le train est un phénomène privilégié qui était moins sélectionné. L'agenda sport du week-end également pour conclure avec en football. Un nouveau match à haut risque pour le LOSC demain soir à domicile face à Guingamp en Ligue 1. En national, match en région parisienne pour les clubs du littoral. L'USBC joue au Red Star alors que l'USLD affronte Créteil. En basket, le BSM Gravelines Dunkerque reçoit Châlons-Reims ce soir à 20h. Le SSM se déplace à Levallois à 20h30. Et puis surtout, notez que le TLM Tourcoing a l'occasion de se qualifier pour les demi-finales de play-off de Liga ce soir après leur victoire au match aller à Chaumont. Les Tourquenois ont les cartes en main pour se qualifier ce soir à domicile, 20h à l'espace du Mortier. 7h22 en direct ce matin, ce vendredi 13 avril. Très bon réveil et belle journée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie.